Tu as de la chance que je ne sois pas encore parti. Les mots sortirent de sa bouche avec désinvolture, comme si elle énonçait simplement un fait. Pas d'hésitation, pas de regret. Juste une observation banale, comme si elle parlait du temps qu'il fait ou me rappelait de sortir les poubelles. Je ne répondis pas tout de suite. Au lieu de cela, je laissai le silence s'étirer entre nous, observant attentivement son expression. Elle n'était pas en colère. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. C'était le pire. Elle parlait avec une indifférence totale. Ce n'était pas une menace en l'air, ni une dispute qui dérapait. C'était pire que ça. C'était la vérité. Une vérité qu'elle avait probablement gardée pour elle depuis longtemps. Une vérité qui lui avait finalement échappé parce qu'elle ne se souciait même plus de la dissimuler. À cet instant, quelque chose fit tilt dans mon esprit. Toutes ces nuits tardives qu'elle passait sur son téléphone, tous ces plans qu'elle faisait sans m'inclure, la manière dont elle remarquait à peine ma présence désormais, tout prenait sens maintenant. Je n'étais plus son partenaire. J'étais juste là, un bouche-trou dans un mariage qui, dans son esprit, était déjà terminé. J'aurais pu argumenter, lui demander ce qu'elle voulait dire, exiger une explication, ou essayer de prouver que je n'avais pas autant de chance qu'elle le prétendait. Mais à quoi bon ? Elle avait déjà décidé ce qu'elle ressentait, et plus important encore, elle s'attendait à ce que j'accepte simplement. C'était ça qui faisait mal, pas les mots eux-mêmes. Mais la désinvolture avec laquelle elle supposait que je les encaisserais, que je les laisserais s'installer dans mes os comme je l'avais fait pour tant d'autres choses au fil des années. Pas cette fois. Je me levai, repoussant ma chaise lentement. Elle leva à peine les yeux de son téléphone, comme si elle était déjà passée à autre chose, sans un mot. Je me dirigeai vers la chambre. Mes mouvements étaient calmes, maîtrisés. Je n'étais pas en colère. Il n'y avait pas d'éclat dramatique, pas de claquement de porte. Je me contentais d'aller jusqu'à l'armoire, de sortir une valise et de l'ouvrir sur le lit, pièce par pièce. Je commençais à faire ses bagages. Le bruit des cintres glissant contre la tringle métallique, le froissement discret du tissu lorsque je pliais ses vêtements. Je me concentrais sur les petits détails. Cela me gardait stable, m'empêchait de douter de moi-même. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle entre, qu'elle me demande ce que je faisais, peut-être même qu'elle rit, comme si c'était une sorte de blague. Mais les minutes passaient, et elle ne bougeait pas. Elle n'était pas inquiète. Elle ne pensait pas que j'irais jusqu'au bout. Et cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Alors je continuais. Je rangeais d'abord l'essentiel. Quelques robes, des hauts et des jeans, des chaussures. Assez pour qu'elle puisse partir sans avoir besoin de revenir immédiatement. Ensuite, je pris ses affaires de toilette, les plaçant soigneusement dans un sac séparé. Je ne faisais pas cela pour être mesquin. Je n'allais pas jeter ses affaires en désordre ou les balancer sur la pelouse comme dans une scène cliché d'un mauvais film. Non, c'était différent. C'était ma façon de lui montrer quelque chose qu'elle n'avait clairement pas prévu, que je n'avais pas peur qu'elle parte, que je n'allais pas la supplier de rester, que je l'avais entendue haut et fort. Quand j'eus fini, je fermai la valise, la soulevai du lit et la porta jusqu'au salon. Les roulettes cliquetaient doucement contre le sol alors que je la faisais rouler vers la porte. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle leva enfin les yeux. Son téléphone était toujours dans sa main, mais maintenant elle faisait attention. Son regard passa de la valise à moi, une confusion s'installant sur son visage. Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est que tu fais ?» Je laissai échapper un souffle et croisai son regard calmement. « Tu as dit que j'avais de la chance que tu ne sois pas encore parti. » dis-je. Ma voix était stable. « Alors je te facilite les choses. » J'attrapai la poignée et relevai la valise, la posant fermement près de la porte. Puis je m'écartai. Et j'attendis. Elle ne bougea pas. Pour la première fois depuis longtemps, elle semblait vraiment incertaine. Pas en colère. Pas dédaigneuse, juste déconcertée, comme si elle me voyait d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Son regard passait entre moi et la valise près de la porte. Je pouvais voir qu'elle attendait que je craque le premier, que je dise quelque chose qui lui donnerait l'avantage, que je transforme cela en une énième dispute où elle pourrait lever les yeux au ciel et s'éloigner, sachant que je serais là à son retour. Je ne lui donnais pas cela. Au lieu de ça, je restais là, les bras détendus le long du corps, le visage impassible. Si elle s'attendait à ce que je la supplie de rester, elle allait être déçue. Si elle pensait que j'allais me mettre à genoux et m'excuser pour quelque chose que je n'avais même pas fait, elle se trompait. Pourtant, elle ne bougeait pas. Les secondes s'étiraient, lourdes et épaisses. Je pouvais presque voir les pensées défiler dans son esprit. Elle n'était pas habituée à cela. Elle était habituée à être celle qui détenait tout le pouvoir dans notre relation. Celle qui décidait quand une dispute était terminée, quand nous parlions, quand nous ne parlions pas. Celle qui pouvait dire quelque chose comme « Tu as de la chance que je ne sois pas encore parti », et savoir que je l'accepterais, que je le ravalerais, que je laisserais passer comme je l'avais toujours fait. Mais maintenant, debout devant cette porte ouverte avec sa valise à ses pieds, elle réalisait quelque chose. Je ne jouais plus selon ses règles. Je n'avais aucun intérêt à courir après quelqu'un qui s'était déjà désengagé de notre mariage. Aucun intérêt à la convaincre de rester quand elle voyait clairement le fait d'être ici comme un fardeau. Alors j'attendis. Enfin, elle croisa les bras, inclinant légèrement la tête, sa voix plus tranchante qu'auparavant. « Alors c'est tout... Quoi ? Tu me mets dehors ?» Je secouai la tête. « Non. »
Je te donne simplement ce que tu veux. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour argumenter, mais elle s'arrêta, parce que nous savions tous les deux la vérité. Elle avait attendu que je la supplie de rester, elle s'était attendue à ce que je panique, que je m'accroche à la moindre bribe de contrôle sur la situation, mais je ne faisais pas cela, et sans ma résistance. Elle n'avait rien contre quoi pousser. Elle jeta un nouveau coup d'œil à la valise, et je pouvais voir qu'elle luttait avec la réalité de la situation. Elle avait brandi cette menace au-dessus de ma tête pendant si longtemps, traitant l'idée de partir comme une arme. Quelque chose qu'elle pouvait agiter juste assez près pour me tenir en haleine, sans jamais vraiment passer à l'acte. Maintenant. Le choix était juste devant elle. Tout ce qu'elle avait à faire était de saisir la poignée, de sortir, et de prouver qu'elle pensait vraiment ce qu'elle avait menacé de faire tout ce temps. Je pouvais voir l'hésitation dans sa posture, car dès qu'elle franchirait cette porte, il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle le savait, et je le savais. Elle prit une lente inspiration, son expression se durcissante, comme si elle essayait de déterminer quel était le bon choix. Je ne dis rien, je n'allais pas lui faciliter les choses. Si elle voulait partir, elle pouvait partir. Mais si elle voulait rester, ce ne serait plus à ses conditions. Ses bras se resserrèrent contre sa poitrine, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Elle ne se contentait plus d'hésiter, elle calculait. Je pouvais le voir à la manière dont ses yeux scintillaient, scrutant de mon visage, cherchant le moindre signe de faiblesse, la moindre fissure dans ma détermination. Puis elle lâcha un ricanement, un rire court et essoufflé qui portait plus d'incrédulité que d'amusement. « Tu fais vraiment ça » murmura-t-elle, secouant la tête. Incroyable. Elle ne s'approcha pas de la valise, ne fit pas un pas vers la porte. Au lieu de cela, elle fit un pas lent et délibéré vers moi. « Tu me mets dehors à cause d'un commentaire » lança-t-elle, sa voix plus tranchante maintenant, pressante, testante. « Tu es sérieux ?» Je ne réagis pas, parce que nous savions tous les deux que ce n'était pas juste un commentaire. Nous savions tous les deux que ce n'était pas à propos d'une seule phrase prononcée sous le coup de la frustration. C'était à propos de tout ce qui avait conduit à cet instant. Chaque regard d'indifférence, chaque soupir d'agacement. Chaque nuit où elle se tournait de l'autre côté dans le lit, chaque fois qu'elle faisait comprendre qu'elle me voyait comme une obligation plutôt qu'un partenaire, elle s'attendait à ce que je craque sous ses mots, à ce que je réagisse émotionnellement, à ce que je transforme cela en une dispute où elle pourrait reprendre le contrôle. Mais je ne jouais pas le jeu, je ne te mets pas dehors, dis-je calmement. Tu as clairement dit que tu ne voulais pas être ici. Je te facilite simplement les choses, sa mâchoire se crispa, et je vis une lueur d'incertitude revenir un bref instant avant qu'elle ne la masque à nouveau. « Tu t'entends parler ?» demanda-t-elle, laissant échapper un rire sec. « Tu penses que tu prouves quelque chose en ce moment. Tu penses que ça fait de toi le meilleur. » Je ne répondis pas, parce que ce n'était pas une question de grandeur, c'était à propos du fait que je refusais d'être le plus petit désormais. Ses yeux se verrouillèrent sur les miens, attendant une réaction. Quelque chose qu'elle pourrait utiliser. Quand je ne lui donnais rien, elle fit un pas de plus, sa voix s'abaissant, plus mesurée. « Tu veux que je parte ?» dit-elle. « D'accord ? Mais ne fais pas comme si c'était un geste noble. Ne fais pas comme si tu me rendais service. » Je ne parlais toujours pas. Je n'en avais pas besoin. Elle détestait ça. Je pouvais voir la frustration bouillonner sous la surface. La manière dont ses doigts frémissaient à ses côtés. Comme si elle se retenait de s'emporter. Parce que ce n'était pas comme elle l'avait imaginé. Elle avait passé tellement de temps à se convaincre que j'avais plus besoin d'elle qu'elle de moi. Qu'elle pouvait lancer une phrase comme « Tu as de la chance que je ne sois pas encore parti. » Et que je ferais des pieds et des mains pour lui prouver le contraire. Pour la garder ici. Elle n'avait jamais prévu que je la prenne au mot. Pendant un instant, elle resta là, respirant lourdement, son expression mêlant défi et quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait presque à du regret, mais pas tout à fait. Puis elle exhala brusquement et se détourna. Faisant les 100 pas vers le canapé, elle passa une main dans ses cheveux, la frustration évidente dans chacun de ses mouvements. « C'est ridicule », marmonna-t-elle dans son souffle. Je m'appuyai contre le mur, croisant les bras, attendant. Parce que maintenant, elle devait faire un choix, et pour la première fois, je n'allais pas le faire à sa place. Elle faisait les 100 pas, ses pas inégaux. Sa respiration contrôlée mais lourde, elle gagnait du temps. Et nous le savions tous les deux. Ses bras restaient croisés, sa mâchoire serrée, comme si elle se tenait physiquement ensemble. Mais je pouvais le voir. La tension dans ses épaules, la manière dont ses doigts frémissaient légèrement contre sa peau. Elle ne partait pas, pas encore. Parce que maintenant que c'était réel, maintenant que la valise était prête et la porte ouverte, quelque chose avait changé. Elle avait passé tellement de temps à s'assurer que je savais qu'elle était prête à partir. Elle l'avait brandie devant moi. Un rappel constant que ma place dans sa vie n'était pas garantie. Mais au moment où elle était réellement confrontée à une décision, le poids de celle-ci s'installait et pour la première fois, je vis quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, le doute. Je restais silencieux. Si elle voulait parler, elle devait le faire d'elle-même. Elle s'arrêta enfin de faire les 100 pas et se tourna vers moi. Ses yeux brûlants de frustration. « Tu veux jouer au méchant. » D'accord. Mais ne fais pas comme si tout était de ma faute. Je ne bronchais pas. Je n'ai jamais dit que c'était le cas. Elle ricana.
C'est exactement ce que tu dis. En préparant mes valises comme si tu étais une sorte de martyr, en agissant comme si tu m'aidais à partir. Mais tu sais quoi? Peut-être que je devrais être celle qui demande pourquoi tu n'es pas parti. J'inclinai légèrement la tête. Tu veux vraiment aller là-dedans. Elle serra les bras plus fort, mais je vis sa gorge bouger alors qu'elle déglutissait. Vas-y, dis-le. Elle voulait une dispute. Elle voulait que je perde mon sang-froid, que je crie, que je m'emporte. Parce que ce serait plus facile pour elle. Si je craquais, elle pourrait tout justifier. Elle pourrait sortir en se sentant comme la victime, comme si elle échappait à quelque chose d'insupportable. Mais je ne lui donnais pas cela. Alors je dis simplement la vérité. Je ne suis pas parti parce que je pensais qu'on pouvait réparer ça, dis-je simplement. Parce que je croyais que nous valions encore quelque chose. Mais je ne vais pas me battre pour quelqu'un qui ne veut pas être ici. Son expression vacilla une fraction de seconde. Puis elle leva les yeux au ciel et laissa échapper un rire amer. Waouh, c'était riche. Alors maintenant, tu es le mari parfait. Celui qui a essayé pendant que moi, quoi? Je restais assise à attendre de partir. Je laissais échapper un souffle lent. Tu sais que ce n'est pas ce que je dis. Elle secoua la tête, détournant le regard, la mâchoire serrée. Tu agis comme si je voulais ça. Comme si je voulais que les choses en arrivent là. N'était pas le cas? Demandai-je. Ses yeux revinrent sur moi, la colère scintillant. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que tu as abandonné il y a longtemps, dis-je. Ma voix stable. Tu as arrêté d'essayer, tu as arrêté de t'en soucier. Et le pire, c'est que tu t'attendais à ce que je fasse pareil. Tu voulais que je sois celui qui court après. Celui qui tient tout ensemble pendant que toi. Quoi? Tu décidais si je valais encore ton temps. Elle inspira brusquement, son corps entier tendu. Dis-moi que j'ai tort. Dis-je, faisant un pas plus près. Dis-moi que tu n'as pas été à moitié sorti par cette porte depuis des mois. Dis-moi que tu n'attendais pas que je te donne une raison de partir. Elle ne dit rien, parce que nous savions tous les deux la réponse. Ses doigts se crispèrent légèrement à ses côtés, et pour la première fois, je vis quelque chose changer dans son expression. Ce n'était pas juste de la frustration. Ce n'était pas juste de la colère. C'était de la culpabilité. Elle détourna le regard, expirant brusquement. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle. « Tu penses que tu as tout compris, n'est-ce pas? » Non, admis-je. Mais je sais une chose. Elle me lança un regard méfiant. Je sais que je suis fatigué d'être le seul à me battre pour ça. Sa gorge bougea alors qu'elle déglutissait à nouveau. Son regard tombant au sol. Le silence s'étira entre nous, le genre de silence plus lourd que les mots. Le genre qui remplissait chaque centimètre d'espace et ne laissait aucune place aux excuses. Elle n'avait plus rien à dire. Et maintenant elle devait faire un choix. Elle ne bougea pas. Ses yeux restaient fixés sur le sol, ses bras toujours serrés contre sa poitrine, son corps entier raide sous le poids de l'instant. Je pouvais le voir. La bataille qui se déroulait en elle, la réalisation que c'était réel, qu'elle avait été tellement habituée à tout contrôler qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle devrait vraiment aller jusqu'au bout. Et maintenant elle devait décider. Je ne la poussais pas. Je ne parlais pas. Je restais simplement là à attendre parce que ce qui allait se passer ensuite devait venir d'elle. Enfin. Elle le laissa échapper un souffle lent. Il était tremblant, instable. Mais quand elle leva les yeux vers moi à nouveau, quelque chose avait changé. Elle n'était plus en colère. Elle n'était plus indignée, ne levait plus les yeux au ciel, ne ricanait plus, ne lançait plus d'accusations à mon encontre. Elle semblait juste perdue, et peut-être qu'au fond, elle l'avait été depuis longtemps. Son regard vacilla vers la valise, puis revint sur moi. Tu penses vraiment que c'est la solution? Je n'hésitais pas. Je pense que c'est la seule option qu'il reste. Ses lèvres se pressèrent l'une contre l'autre, et pendant une seconde, je pensais qu'elle allait argumenter, qu'elle allait sortir une dernière excuse, une dernière défense. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle marcha jusqu'au canapé et s'y laissa tomber. Passant une main dans ses cheveux, « Je ne sais pas comment on en est arrivé là, » murmura-t-elle. Je laissai échapper un souffle lent. « Moi, je le sais. » Elle leva les yeux vers moi, et je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis longtemps. Du regret, pas seulement pour cet instant, mais pour tous les instants avant celui-ci. Pour chaque froideur, chaque mot dédaigneux, chaque nuit silencieuse passée à côté l'un de l'autre, se sentant comme des étrangers. Et pendant une seconde, une brève seconde fugace, j'ai presque cru qu'elle allait retirer ce qu'elle avait dit. Mais ensuite, elle regarda à nouveau la valise. Elle la fixa comme si elle contenait toutes les réponses qu'elle avait évitées. Comme si c'était la preuve qu'elle était allée trop loin, qu'elle avait trop testé. Et maintenant, il n'y avait pas de retour en arrière. Ses doigts se crispèrent contre ses genoux. Elle hésitait, non pas parce qu'elle ne voulait pas partir, mais parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que cela se passe à mes conditions. Elle avait passé tellement de temps à se convaincre qu'elle était celle qui contrôlait, celle qui décidait quand et si ce mariage prenait fin. Mais maintenant, elle ne partait pas parce qu'elle le voulait, elle partait parce qu'elle avait déjà perdu. Et c'était quelque chose pour quoi elle n'était pas préparée. Elle prit une autre profonde inspiration, puis se leva, lentement, prudemment, comme si chaque mouvement était plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Elle marcha jusqu'à la valise, ses doigts reposèrent sur la poignée un instant. Immobile, comme si elle testait le poids de cette décision. Voyez si elle pouvait la porter, puis enfin.
Elle la souleva, et sans se retourner, elle se dirigea vers la porte. Elle atteignit la porte, valise en main, mais ne l'ouvrit pas tout de suite. Sa prise sur la poignée se resserra, ses jointures blanchissant légèrement. Je pouvais voir la tension dans ses épaules, le léger tremblement de ses doigts. Elle attendait. Pourquoi ? Je n'en étais pas sûr. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que je l'arrête, que je dise quelque chose, n'importe quoi, qui lui donnerait une excuse pour rester. Peut-être qu'elle voulait une dispute, une dernière explosion d'émotions qui justifierait tout. Ou peut-être, juste peut-être, réalisait-elle que ce n'était pas ce qu'elle pensait ressentir. Mais je ne bougeais pas. Je restais exactement là où j'étais, regardant alors qu'elle s'attardait dans l'embrasure, fixant la poignée comme si elle allait lui donner une réponse qu'elle n'avait pas. Puis elle exhala brusquement et ouvrit la porte. L'air nocturne entra, frais contre la chaleur de tout ce qui s'était accumulé dans cette maison. Cela semblait presque symbolique. L'air frais entrant, dissipant le poids étouffant de tout ce qui avait conduit à cet instant. Elle fit un pas en avant, son corps raide, ses mouvements délibérés. Mais juste au moment où elle franchit le seuil, elle hésita. Sa tête se tourna légèrement, juste assez pour que je puisse voir le côté de son visage. Si je sors, c'était fini. Sa voix était basse. Mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose d'incertain. Je hochai la tête une fois. Oui, c'était fini. Silence. Elle ne me demanda pas de reconsidérer, n'essaya pas de négocier, ne demanda pas si nous pouvions réparer ça. Et je n'offris rien, parce que ce n'était plus une question de savoir qui avait raison ou tort. Ce n'était pas une question de blâme, de colère ou de ressentiment. C'était à propos du fait que ce que nous avions autrefois, nous ne l'avions plus. Elle avait testé mes limites, m'avait poussé à bout, et supposé que je serais toujours là à attendre, peu importe ce qu'elle disait ou faisait, mais elle avait tort. Et maintenant elle devait vivre avec ça. Elle prit une dernière inspiration, puis avança, laissant la porte se refermer derrière elle. Le bruit fut discret, mais il portait plus de poids que toutes les disputes que nous avions eues. Je restai là quelques secondes, fixant la porte fermée. La valise avait disparu. La présence qui avait rempli cette maison pendant si longtemps, celle qui était devenue plus froide, plus distante, plus détachée, avait disparu. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme celui qui était laissé derrière. Je me détournai de la porte, le silence de la maison s'installant autour de moi. Mais il ne semblait pas vide, il semblait plus léger. Elle était partie. Et je ne courais pas après elle. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne ? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.